Dans cette vidéo, qui d'ailleurs n'est absolument pas scriptée, ça va être juste du spontané par rapport à ce que j'ai préparé un petit peu en amont sur ce que vous pouvez voir à l'écran. Que vous soyez en prise de masse, en maintien, en perte de poids, en tout cas que vous pratiquez la musculation pour X ou Y raison, je vais vous expliquer les trois principes fondamentaux qui t'empêchent d'avoir des résultats en musculation. C'est ces trois principes de base que si tu ne les respectes pas, eh bien d'office, tu n'auras pas de résultat et c'est ce qui fait certainement que tu stagnes. Donc, si jamais tu fais partie de ces personnes qui s'entraînent depuis longtemps, mais qui depuis peu, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, n'ont pas de résultats, ou que tu perds du poids, mais que tu suis juste la nutrition, que tu fais juste du cardio, ou alors que tu veux même prendre de la masse, écoute bien cette vidéo, car je vais te donner les trois raisons exactes qui jouent sur tes résultats. Donc, on va commencer avec le premier, c'est la surcharge progressive. Alors, vous l'entendez certainement beaucoup de fois, mais vous ne comprenez pas exactement à quoi ça correspond. En fait, la surcharge progressive, c'est le fait de stimuler votre muscle toujours plus à chaque séance. Et ça, si vous ne notez pas par exemple les charges ou que vous n'avez pas d'un nombre de séries précis à faire chaque semaine, eh ben, vous ne pouvez pas avoir une surcharge progressive qui est cohérente. Donc c'est réellement la base d'un programme de musculation et c'est déjà d'en avoir un. Donc quand vous vous lancez dans un objectif, si vous n'avez pas de programme, que vous ne savez pas où vous allez, que vous ne mesurez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous améliorer. Parce on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Donc ce que je vous conseille de faire, là c'est un conseil, c'est un bullet point de cette vidéo, conseil applicable dès maintenant, dans votre application Notes, par exemple sur votre iPhone ou sur une application tiers sur Android, vous allez noter pour chaque exercice, déjà si vous ne l'avez pas fait, vos exercices pour chaque séance. Ensuite, pour chaque exercice, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de repos et quand vous allez à la salle, la charge que vous utilisez. Euh, et comment augmenter votre intensité de séance. Comment à chaque séance vous pouvez faire un peu plus. Parce que si votre muscle, à chaque fois, vous notez pas et vous faites la même chose que la semaine dernière, au final, il n'aura aucune raison de progresser, de prendre en volume. Alors que si vous mettez une intensité constante qui augmente graduellement chaque semaine, chaque mois et finalement tout le temps, eh bien vous lui donnez une raison de s'adapter au muscle. S'il n'en a pas, il ne s'adaptera pas. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez jouer sur plusieurs facteurs. Vous pouvez jouer sur votre temps de repos. Si c'est trop compliqué pour vous d'augmenter par exemple la charge chaque semaine, eh bien vous diminuez votre temps de repos chaque semaine. Et pour ça, il faut le noter, parce que sinon vous ne savez pas combien de temps de repos vous avez pris. Alors, c'est peut-être l'un des plus chiants, parce que les temps de repos, il faut mettre le chronomètre à chaque série, on ne respecte pas à la seconde près, etc. Donc, sinon, vous pouvez simplement augmenter la charge. Vous faites 3 semaines avec une charge et les 3 semaines suivantes avec une autre charge, vous augmentez de 5 à 10% la charge. Vous pouvez augmenter votre nombre de séries. Au lieu de faire 3 séries, la prochaine semaine, vous faites 4. Celle d'après, vous faites 5. Après, vous augmentez le poids et vous repassez à 3. Vous pouvez augmenter aussi votre nombre de répétitions. Vous pouvez faire 6 répétitions, puis après 8, puis après 10, puis augmenter le poids et repasser à 6 répétitions. Donc vous faites comme ça des cycles où vous surchargez progressivement euh, votre entraînement. Pourquoi c'est indispensable? Dans la mesure où vous ne faites pas ça, votre muscle n'aura aucune raison de se développer en termes de volume. Voilà. Donc c'est-à-dire que ce premier principe est fondamental. Vous pouvez vous entraîner pendant des années, si vous entraînez à la même charge, et bien vous n'aurez aucun gain musculaire. Donc à vous de voir. Est-ce que vous voulez faire du coup l'effort de traquer ce que vous faites en le notant sur une application ou alors vous voulez continuer à vous entraîner sans progresser? Oui, c'est un peu chiant de noter tout ce qu'on fait, et même après ça devient une habitude, c'est même plus chiant. Mais oui, au début, c'est peut-être un petit peu, ça prend du temps, mais c'est fondamental. Deuxième chose, et ça s'adresse surtout aux débutants, c'est les exercices polyarticulaires. En fait, un exercice polyarticulaire, c'est un exercice qui va travailler plusieurs articulations, plusieurs articulaires, articulations.
c'est les gros exercices. Donc je vous donne un exemple. Le squat est un exercice polyarticulaire. Et en fait, on différencie deux choses. Les exercices polyarticulaires d'un côté et les exercices d'isolation de l'autre. Par exemple, dans votre quadriceps, vous avez trois chefs. Le vaste latéral, le vaste médial et le vaste intermédiaire, le vaste moyen. Quand vous faites un exercice qui va travailler ces trois faisceaux du quadriceps, vous faites par exemple du squat. Ou alors, plutôt prenons l'exemple, ça va être plus simple, des jambes. Vous faites un exercice qui travaille toutes les jambes, et ben vous faites du squat. Vous faites un exercice qui travaille simplement le quadriceps, et ben ce sera du leg extension. Donc par exemple, vous êtes assis sur une machine et vous essayez de tendre la jambe avec il y a un boudin qui vous retient. Donc ça c'est un leg extension et c'est un exercice d'isolation pour le quadriceps qui est un groupe musculaire de la jambe. Mais si vous voulez travailler toute la jambe, donc la chaîne postérieure avec les ischios, les mollets, les quadriceps, donc tous ces groupes musculaires là, eh bien vous allez faire un squat. Idem pour le développé couché. Quand vous faites du développé couché, dans une certaine mesure, vous travaillez les pectoraux, le deltoïde antérieur, les deltoïdes en général, les triceps. Certains même powerlifters utilisent leur dos pour soulever la barre. Donc ça, c'est à débattre encore. Mais en tout cas, vous travaillez la chaîne antérieure. Donc tout ce qui est la partie haute du corps. Donc, je vous donne une liste non exhaustive que vous pouvez mettre dans votre programme si vous débutez. Alors attention, si là encore une fois il y a une question de morphologie, mais si vous êtes très grand et que vous avez des longues jambes, le squat c'est peut-être pas adapté. Préférez la presse ou alors les fentes. Mais donc je vous donne une liste non exhaustive. Les squats, le développé couché, les dips, les tractions, le soulevé de terre. Alors le potentiel d'hypertrophie du soulevé de terre pour moi, bon, ça peut faire l'objet d'une vidéo entière, mais pour moi c'est plutôt un exercice pour travailler la force que le volume musculaire, le deadlift. Donc je le mets rarement, voire jamais dans les programmes de mes élèves. Mais ça peut être une option. Voilà, ça c'est une petite liste d'exercices que vous pouvez faire qui sont des exercices globaux. En fait, vous avez compris, ils ne ciblent pas un muscle précisément. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des exercices polyarticulaires quand on débute? Eh bien, pourquoi, du coup, je vous pose la question, dans quel cas est-ce que vous cibleriez une partie précise d'un muscle avec un exercice d'isolation si vous ne savez même pas quelle partie de votre muscle est déficiente? Un exercice d'isolation, il sert pour, par exemple, travailler un point faible. Mais si vous ne savez pas, tant que vous n'avez pas développé vos muscles de manière globale, vous ne savez pas quelle partie est déficiente, puisque vous n'avez jamais encore travaillé votre muscle. Donc, dans un premier temps, travaillez globalement l'ensemble des muscles de votre corps pour par la suite, en fonction des résultats que vous avez, cibler sur un point fort ou un point faible que vous avez. Et ça, vous allez le voir par l'expérience, avec la suite, en fait. Donc si vous commencez par des exercices d'isolation, vous allez travailler une portion précise d'un muscle, l'autre sera délaissé. Concentrez-vous, donc 80-20. 80% de vos 20% d'efforts pour 80% de résultats. C'est quoi? C'est les exercices polyarticulaires. Vous respectez la loi de Pareto quand vous faites ça. La loi de Pareto du 80-20. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, et que je vois trop souvent en salle de sport, c'est les variations d'entraînement. Trop de monde, beaucoup d'entre vous en tout cas, pensent que pour avoir des résultats et stimuler le muscle de manière différente, il faut changer de programme toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour varier en fait les stimulus sur le muscle. Est-ce que quand vous faites ça, vous permettez à votre corps de progresser en force sur certains exercices? Est-ce que quand vous faites ça, vous permettez à votre corps de progresser et de faire une montée en charge cohérente, donc une surcharge progressive cohérente, sur vos différents muscles que vous travaillez? Non? Eh bien voilà, vous avez répondu vous-même à la question. Vous ne pouvez pas appliquer une surcharge progressive cohérente si vous changez de programme toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines, voire toutes les 3 semaines. Prenez minimum, allez, moi j'aime bien dire 3 mois. Prenez minimum 3 mois un programme. Pourquoi? Parce que vous allez laisser votre corps, il y a plusieurs adaptations. Quand vous commencez un programme, la première adaptation, ça ne va pas être un gain de volume musculaire. La première adaptation, quand vous commencez un programme, c'est une adaptation
neuromusculaire. Vous allez recruter mieux vos fibres, vous allez mieux sentir le muscle concerné quand vous travaillez, parce que combien d'entre vous ont fait du développé couché pour la première fois et ont senti leurs pectoraux? C'est rare de sentir ses pectoraux directement sur sa première série de développé couché, parce que vous n'avez pas encore cette adaptation neuromusculaire. Donc là, vous avez compris ce principe d'adaptation neuromusculaire. C'est-à-dire, vous allez mieux recruter vos fibres, mieux ressentir votre muscle, celui que vous voulez réellement travailler, c'est-à-dire les pectoraux, parce que vous allez avoir un meilleur mouvement. Et c'est ces adaptations-là qui se font dans les premières semaines d'un programme. Ça prend 1, 2, ça peut même prendre voire 3 semaines si vous faites une séance par semaine pour que votre corps imprime et comprenne et s'améliore sur cet exercice-là d'un programme type. Donc vous avez votre programme, si vous ne laissez même pas le temps à votre corps d'avoir cette adaptation neuromusculaire, vous n'aurez même pas le temps de passer en adaptation du volume. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de garder un programme, allez, 3 mois, si vous voulez 2 mois et demi, 3 mois avant de changer, pour que vous puissiez avoir ces adaptations neuromusculaires, puis les adaptations du volume, du gain de volume musculaire par la suite. Ne sautez pas les étapes, n'allez pas trop vite. Si vous avez un plan qui fonctionne, pourquoi est-ce que vous voulez changer? Il y a des bodybuilders qui s'entraînent avec le même programme depuis des années et ça fonctionne très bien pour eux. Donc faites la part des choses. Si ça fonctionne pour vous, continuez comme ça. Si vous voulez varier avec le temps pour varier les angles d'attaque en fonction de votre progression, parce que votre progression, dans quel cas est-ce que vous changez de programme quand vous voyez une évolution et que vous voyez un point fort ou un point faible apparaître? Ben là, vous pouvez changer du coup de programme ou le faire évoluer. Mais tant que vous n'avez pas vu d'évolution, comment est-ce que vous pouvez savoir votre point fort, votre point faible? Il faut pour ça attendre les premières semaines d'adaptation neuromusculaire, puis les résultats de gains de volume. Si vous n'avez même pas le temps d'attendre les gains de volume, bah vous ne saurez même pas comment adapter votre programme et vous allez changer d'exercice juste pour changer d'exercice, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc ne faites pas ça. Voilà en quoi trop de variations sur le programme d'entraînement, c'est mauvais et ça impacte vos résultats aujourd'hui. Donc si vous appliquez ces 3 choses, avoir un exercice en surcharge progressive pour chacun des exercices, donc un programme avec une surcharge progressive cohérente, que vous mettez au début de votre programme avant de le faire évoluer, des exercices polyarticulaires, des exercices globaux, des gros exos pour vous schématiser, des gros exercices. Et ensuite, d'éviter de varier trop souvent de programme, vous allez avoir des résultats. La musculation, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de secret. C'est une équation. Si dans cette équation, vous rentrez les bonnes formules, vous allez obtenir le bon résultat. Je me suis trompé. Si vous rentrez dans une formule les bonnes équations, vous allez obtenir le bon résultat. Donc, il faut avoir les bonnes entrées pour avoir les bonnes sorties. Autrement dit, il faut avoir les bonnes bases pour avoir les bons résultats. Donc, appliquez ces 3 choses sur votre programme d'entraînement et vous allez voir que ça va absolument tout changer. J'espère déjà que cette vidéo a pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez trouvé ce contenu pertinent et que vous voulez d'autres conseils en musculation notamment. On se dit à très très vite. C'était Alex. Ciao.